Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube et nous allons parler du SMC vs Retail. Donc aujourd'hui il faut savoir qu'un marché financier est manipulé. Donc qui les manipule? Ce sont les institutions, les banques. Donc comme JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, etc., etc. Donc il faut savoir aujourd'hui que tout ce que vous apprenez, que ce soit sur YouTube, Google, les forums ou bien les livres, on vous ment en fait depuis le début. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut savoir que les grandes institutions savent comment vous trader. C'est-à-dire que les supports, résistance, trendline, double top, double bottom sont pour eux de la liquidité. Donc, ces banques vont vous créer certains setups que vous allez voir sur les marchés financiers et ce sont des pièges. Donc, concrètement, le SMC, à quoi ça sert? Le SMC va tout simplement vous permettre de voir comment les banques agissent, de comprendre les mouvements du marché, de comprendre certaines manipulations, de comprendre pourquoi le prix va réagir sur telle ou telle zone et elle va vous éviter de vous faire piéger sur les marchés financiers. Maintenant que j'ai parlé de la partie théorique, nous allons passer sur les graphiques. Nous allons vous montrer ce qu'est concrètement le SMC. Ouais, du coup, comme il avait dit auparavant, les traders SMC, donc Smart Money Concept, chassent la liquidité, alors que les retail sont la liquidité. Donc, dans, dans un, dans un axe purement théorique, on peut donc comprendre que les Smart Money Concept, donc les banques, les grosses institutions, les gros hedge funds et les grosses mains, prennent la liquidité des retail en prenant leur stop loss, car si un retail est en longue, il a des lots sur le marché, et donc le marché ne peut pas supporter des lots supérieurs à l'offre, tout simplement. Du coup, le marché ne peut pas monter si tout le monde monte, car il n'y aurait pas de perdant derrière, et ça ça peut pas fonctionner. Du coup, les traders SMC vont chasser la liquidité, comme dit ici. Donc ça veut dire que toutes ces zones-là sont des zones soi-disant support. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Donc soi-disant c'est une zone qui repousse le prix, alors que tout simplement c'est des retail qui relongent sur cette zone. Donc ils ont leur stop loss ici, ici, et ainsi de suite. Donc les SMC traders vont prendre leur stop loss, puis par la suite remonter et aller chercher des TP qui sont au-dessus, des zones moins liquides, pour ensuite recréer de la liquidité, reprendre la liquidité, donc prendre l'argent des retail et repartir dans le bon sens. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on vous apprend sur les livres et sur YouTube, comme je vous l'avais dit auparavant, c'est ce que les banques utilisent contre vous. Et donc, pour pouvoir décerner ce genre de mouvement, ce genre de manipulation, il faut étudier le prix, ce que le SMC permet de faire. Donc, il faut savoir que, par exemple, les supports et les résistances sont des zones de liquidité. Graphique. Et ce qu'on peut voir, c'est un support et une résistance. Donc on avait dit que les supports et résistances étaient des zones de liquidité que les banques allaient chercher pour pouvoir piéger les retails. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est que le prix va créer une consolidation. Donc il faut savoir que durant les consolidations, il y aura énormément, mais vraiment énormément de pièges qui vont être créés. Donc plein de trendline, support, résistance, etc. Donc ils vont vraiment réussir à prendre énormément de lots, de liquidités pour pouvoir faire partir le prix dans un certain sens à ce moment-là. Donc il y a un support et une résistance. On voit que le prix casse par le haut. Donc à ce moment-là, un retail trader, ce qu'il aurait pu se dire, c'est que ça a cassé le, le petit range et donc il faudra acheter suite au rejet. Donc il y a plusieurs rejets, là on peut voir plusieurs rejets.
Et donc, bah, un retail aurait pu se faire piéger tout simplement comme ça, en prenant un trade à l'achat, en ayant son SL peut-être ici ou peu importe. Ou sinon, ce qu'il aurait aussi pu faire, c'est prendre le trade à la vente à ce moment-là. Et il aurait aussi été piégé suite à la fausse cassure. Donc, quoi qu'il arrive, un retail bah, se serait fait piéger à ce moment-là. Par la suite, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que le prix vient chercher aussi cette zone de support, qui est comptée comme une zone de liquidité, comme on avait dit. La plupart des choses qu'on vous apprend dans les livres, ce sont, des choses que les banques utilisent pour vous manipuler, tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, bah, on vient chercher le support, on liquide tout le monde, on, on fait sortir donc les retail traders. Un retail trader en temps normal aurait mis son stop loss juste en dessous ici. Il serait fait sortir tout simplement pour aller viser des plus hauts, etc. Donc une fois qu'on a sorti tout le monde, le prix, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décoller. Et on peut voir par la suite bah, qu'il y a eu le vrai mouvement, tout simplement. Et le marché fonctionne toujours comme ça. Il faut savoir que les trendlines, support résistance, sont uniquement des pièges créés par les grandes institutions, tout simplement. Et bah, au fur et à mesure des vidéos, vous allez pouvoir apprendre plusieurs concepts, comment les imbriquer ensemble, comment les combiner, euh, où le prix va réagir, comment entrer en position, comment placer son stop loss et son TP, et plusieurs autres concepts. Et voilà.